Salut à tous, bienvenue dans En attendant l'UFC, un round de 5 minutes pour débattre de l'actualité de la semaine. On s'intéresse à l'actualité de l'UFC Belfast, Sao Paulo, Melbourne. Est-ce que c'est l'heure de la grande braderie? C'est la question que je pose à Antoine Simon et Xavier Foupapokam. Je vais commencer avec toi. Xavier, pour toi, en ce moment, on est dans une séquence post-UFC 205 avec des events au rabais. Eh oui, je pense que c'est l'UFC du développement durable. On recycle un peu les combattants par-ci par-là. On prend des mecs, comme ça on ouvre le catalogue. Ah bah tiens, lui, ah bah il est tombé. Ah bah attends, ramasse-le, mets-le. Là, on a quand même vu Ryan Bader à Sao Paulo, oui, on a vu Gegard Mousasi, c'est quand même pas mal. Là, la carte qu'on a là, à Sydney, c'est pas la plus belle qu'on ait eue depuis un petit bout de temps. Alors c'est pas Sydney, c'est à Melbourne, mais alors il devait y avoir Rockhold contre Jacare. Finalement, on est dans une séquence où les main events sont annulés, remplacés par d'autres. C'est ce qui explique aussi peut-être ce manque de saveur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 3 derniers événements, les 3 main events ont dû être remplacés, comme tu l'as très bien souligné, David. Et on se souvient que l'année dernière, souvenez-vous, l'UFC a fait une formidable conférence de presse, UFC Go Big, en annonçant je ne sais combien de combats. Et sur tous ces combats, il y en a peut-être plus de la moitié qui ont dû être annulés. Donc c'est la tendance, on sait comment ça marche. Malgré tout, l'UFC essaie de sauver les meubles. Donc ils nous sortent un Mousasi qui a combattu il n'y a pas longtemps. Ils nous sortent Ryan Bader qui veut bien prendre sa revanche contre Nogueira. Et surtout, regarde, attends, ils nous sortent quoi? Ils nous sortent du Khalil Rountree, là, du Khalil Rountree 4-0, Tyson Pedro. Non mais comme l'a dit David... Attends, mais il y a des mecs qui veulent combattre à l'UFC, 4-0. Comme l'a dit David, l'événement à la base, jamais combattu. À la base, c'était Jacare contre Rockhold. L'événement avait de la gueule avec Jacare et Rockhold. Ah bah oui, mais maintenant qu'ils ont sauté, effectivement, on fait remonter un peu tout le monde. Donc il y a des combattants qui étaient sur la carte préliminaire qui se retrouvent sur la carte principale, qu'on n'attendait pas forcément sur la carte principale. Ça fait un peu cheap quand même. Bah ouais, on a récemment eu un UFC qui a été annulé. Justement, l'UFC qui a annulé, il faut bien rebooker tous ces combattants. Donc, oui, et donc il faut les remettre sur toutes les cartes de fin d'année. On a promis à ces combattants des combats, donc on leur offre leur combat. Et puis il y a des contrats aussi qu'il faut respecter. Oui, c'est vrai qu'il faut honorer, mais ceci dit, là... Ah bon, j'ai pas envie de dire, j'ai du respect pour ces combattants, moi-même étant combattant, mais quand même, là, c'est pas la plus belle carte qu'on a eue depuis le début. Ça ne veut rien dire, David. On l'a vu par le passé. Parfois, les plus belles cartes sur le papier ne sont pas les plus belles. C'est vrai que l'avantage peut-être d'une carte comme ça avec des combattants débutants, on aura peut-être des mecs qui auront plus faim, qui auront les dents qui rayent plus le parquet, qui auront envie d'aller au contact et faire du spectacle, se faire remarquer, se faire repérer. Voilà. Espérons-le, espérons-le. Ceci dit, là, mais t'as pas l'air d'y croire vraiment. Pour l'instant, moi, c'est pas super sexy. Hein. Personnellement, on attend de voir. Alors qu'est-ce que tu peux nous vendre sur la carte de Melbourne par exemple? Déjà le main event, Derek Brunson contre Whittaker. Ce sont deux combattants qui sont sur 5 victoires consécutives. 2 combattants qui sont dans le top 10 de leur catégorie, qui sont sur franchement des séries phénoménales. On a vu que Derek Brunson a balayé Uriah Hall dernièrement. Est-ce qu'ils sont suffisants pour un main event? Est-ce qu'ils ont la carrure main event, tout simplement on va le savoir. C'est leur premier main event, on va le savoir tout de suite. Est-ce qu'ils ne vont pas se contenter de juste ne pas perdre et rester dans leur coin et marquer leurs points plutôt que d'aller au charbon? Connaissant les 2 hommes, ce sont 2 strikers, 2 combattants. Derek Brunson a terminé 4 de ses 5 derniers combats par KO dans le premier round. Forrest Whittaker, il a eu 2 bonus ou 3 bonus. Attends, donne-moi ça là. Écoute, Khalil Rountree là et Tyson Pedro, qu'est-ce que ça va faire? Oui, mais c'est vrai, il a pas tort. Ça veut dire, on sait jamais ce qui peut se passer sur une carte. Voilà. C'est ça la magie de notre sport, c'est que rien n'est écrit à l'avance. Rien n'est écrit à l'avance. Et aussi bien, on peut très bien avoir des vedettes qui vont essayer de garder leur petit statut et pas prendre de risques. Voilà. Et des débutants qui, eux, par contre, vont y aller, vont donner tout ce qu'ils veulent parce que c'est leur moment, c'est maintenant qu'il faut qu'ils brillent. Donc c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, c'est ce que j'espère très fort. Pourquoi? Parce que tu t'es ennuyé sur Belfast et Sao Paulo. C'est vrai qu'on a eu l'UFC 205 qui était fantastique, qui était formidable. Est-ce que tout n'est pas fade après l'UFC 205 aussi? Non, c'est pas tout est fade. C'est que c'est comme ça. C'est le sport aussi. C'est la force de notre sport. C'est un sport qui est tellement vecteur d'émotions différentes qu'au final c'est un véritable ascenseur émotionnel et que quand on a été émerveillé, il peut arriver derrière qu'on soit un peu déçu parce que c'est compliqué de faire aussi bien. Un ascenseur émotionnel. Et là j'ai l'impression que tu vois, il nous place un petit peu au-dessus. Il t'a mouché là, non? Non, il a repris mes arguments. Non, j'ai repris son papier, son bout de papier. Ah, mais c'est pour ça. C'est parce que tu triches en fait. Voilà. Quel escroc. J'ai copié son anti-sèche. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est un petit peu calme, mais que ça va repartir très très vite, très très fort à l'UFC. Oui, il y a pas mal d'événements prévus sur cette fin d'année. Et puis, on a plusieurs grands noms, plusieurs champions qui vont revenir. On a Demetrius Johnson qui revient la semaine d'après. On a bien sûr le choc de la Big Mama de l'UFC, Ronda Rousey. Oui, voilà, Big Mama dans le sens où c'est donc il faut pas dénigrer ces petites cartes qui ne sont pas des événements chiffrés, mais des fight nights, c'est ça? Et puis on se rend pas compte, mais ça se trouve, on a un futur champion de l'UFC sur cette carte. Non, et puis là, on rigole, mais c'est pas pour dénigrer. C'est juste que c'est vrai qu'après un UFC 205 qui était flamboyant, on peut le dire sans exagérer,
c'est un peu, voilà, on va redescendre un petit peu en gamme, entre guillemets, mais tous ces combattants-là sont méritants, et heureusement pour eux qui sont là, ils vont nous faire du beau spectacle. Est-ce qu'il faut du title shot tous les 15 jours à l'UFC Pas forcément. Non, mais pas forcément. Et puis Xavier l'a très bien souligné tout à l'heure, il y a des combattants qui sont dans une situation à l'UFC où une défaite pourrait leur coûter très cher. Et donc, ils font tout pour ne pas perdre. Nous, ce qu'on veut, c'est des combattants qui veulent gagner, Voilà, veulent gagner avant la limite. C'est des combattants qui combattent. Voilà. Des mecs qui viennent, non pas pour ne pas perdre, mais pour gagner, qui sortent leur triple. Et c'est ce qu'on aura à Melbourne ce week-end. C'était le mot de la fin, signé Antoine Simon, à qui je vais donner la victoire. Merci. C'est pas si souvent, mais c'est vrai que j'ai préféré. Ah, ça a été limite, J'ai été limite, plus alors. sensible aux arguments d'Antoine. Et en plus, tu lui as volé sa feuille, ce qui est pas bien. Même si tu es un peu acteur studio en ce moment, tu l'as bien fait, mais c'est pas terrible. Merci à tous les deux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat dans En attendant l'UFC. Ciao.